En octobre 1943, sur les chantiers navals de Philadelphie, un navire de guerre de la marine américaine, l'USS Eldridge, aurait disparu dans un éclair de lumière verdâtre avant de réapparaître à des centaines de kilomètres de là, puis de revenir à son point de départ. Cette histoire incroyable, connue sous le nom d'expérience de Philadelphie, est devenue l'une des théories du complot les plus fascinantes et les plus durables du XXe siècle. Mais qu'en est-il vraiment ? L'US Navy a-t-elle réellement réussi à rendre un navire invisible et à téléporter son équipage, brisant ainsi les lois fondamentales de la physique? Ou s'agit-il d'une légende complexe, nourrie par des témoignages douteux et l'imagination fertile d'un public fasciné par le secret militaire et les technologies de l'impossible? L'histoire prend racine dans les années d'après-guerre, mais elle explose véritablement en 1955 avec la publication d'un livre intitulé The Case for the UFO par l'astronome amateur et écrivain Morika Jessup. Après la sortie de son livre, Jessup reçoit une série de lettres étranges signées d'un certain Carlos Miguel Allende, ou parfois Carl Monsieur Allen. Dans sa correspondance, Allende prétend avoir été témoin d'une expérience secrète menée par la marine américaine en 1943. Il décrit avec des détails saisissants comment l'USS Eldridge, un destroyer d'escorte, fut équipé de puissants générateurs électromagnétiques. L'objectif, selon lui, était de créer un champ de force si intense qu'il pourrait courber la lumière et les ondes radar autour du navire, le rendant ainsi totalement invisible à l'ennemi. Selon le récit d'Allende, l'expérience aurait dépassé toutes les attentes et de manière terrifiante. Le navire n'est pas seulement devenu invisible, il s'est littéralement dématérialisé dans un brouillard verdâtre pour réapparaître instantanément dans le port de Norfolk, en Virginie, à plus de 600 km de distance. Quelques minutes plus tard, il serait revenu tout aussi soudainement à Philadelphie. Cette prétendue téléportation aurait eu des conséquences catastrophiques pour l'équipage. Allende décrit des scènes d'horreur, les marins auraient fusionné avec la coque métallique du navire, d'autres seraient devenus fous, certains auraient pris feu spontanément, et d'autres encore auraient simplement disparu à jamais. Les survivants, traumatisés, auraient souffert de séquelles psychologiques et physiques graves, certains se dématérialisant et se rematérialisant de manière incontrôlable pendant des jours, voire des semaines. Ces lettres, remplies d'annotations énigmatiques et d'un jargon pseudo-scientifique, intriguent profondément Jessup. L'affaire prend une tournure encore plus mystérieuse lorsque l'Office of Naval Research ONR, une branche de la marine américaine, contacte Jessup. Il lui montre un exemplaire de son propre livre qui leur a été envoyé anonymement, couvert de notes manuscrites détaillant des technologies extraterrestres, la propulsion antigravitationnelle et, bien sûr, l'expérience de Philadelphie. L'écriture semble correspondre à celle de Carlos Allende. L'ONR, curieusement intéressé, demande même à Jessup de continuer ses recherches et finance une petite publication de son livre annoté pour un usage interne. Pour les théoriciens du complot, cet intérêt officiel de la marine est la preuve ultime que quelque chose de vrai se cache derrière cette histoire. Cependant, en y regardant de plus près, la théorie commence à s'effriter. D'abord, il n'existe aucune preuve tangible, aucun document officiel déclassifié, aucune photographie qui soutienne l'existence d'une telle expérience. Les archives de l'US Navy sont claires, l'USS Eldridge n'a jamais accosté à Philadelphie en octobre 1943. Le journal de bord du navire indique qu'il était en mer, effectuant des essais au large des Bahamas à cette période, avant de se diriger vers New York. De plus, les anciens membres d'équipage de l'USS Eldridge, interviewés des décennies plus tard, ont tout nié unanimement avoir participé ou même entendu parler d'une telle expérience. Ils se souviennent d'une période de service tout à fait normale, sans aucun événement surnaturel. Alors, d'où vient cette histoire ? Plusieurs explications rationnelles ont été avancées. La plus plausible est une confusion avec des expériences bien réelles menées par la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une d'elles était le processus de démagnétisation de Gaussing. Cette technique consistait à enrouler de grands câbles électriques autour de la coque d'un navire et à faire passer un courant puissant à travers eux. Le but n'était pas de rendre le navire invisible à l'œil nu, mais de neutraliser son champ magnétique. Cela le rendait invisible aux mines marines magnétiques et aux torpilles, qui étaient conçues pour se déclencher à l'approche d'une grande masse métallique. Un navire en cours de démagnétisation, entouré de ces câbles et potentiellement baignant dans une lueur électrique due au processus surtout la nuit, aurait pu facilement être mal interprété par un observateur non averti. Il est possible que Carlos Allende, s'il a vraiment assisté à quelque chose, ait vu une procédure de démagnétisation et l'ait interprétée de manière fantaisiste. Une autre piste mène à des expériences sur l'invisibilité radar, le premier pas vers la technologie furtive que nous connaissons aujourd'hui. Il est concevable que des projets secrets aient été menés pour tester des revêtements ou des formes de coques capables de réduire la signature radar d'un navire. Mais cela reste très loin de l'invisibilité optique et de la téléportation. Et qui était vraiment Carlos Allende ? Des enquêtes menées par des chercheurs ont révélé que Carl Monsieur
Allen était une personne excentrique et un affabulateur connu, ayant une longue histoire de troubles mentaux. Il aurait inventé toute l'histoire, mélangeant des bribes de conversation entendues dans des bars de marins, des lectures de science-fiction et son imagination débordante. Sa description des marins fusionnant avec le métal pourrait être une interprétation macabre des terribles accidents industriels qui peuvent survenir sur les chantiers navals. L'idée de la téléportation elle-même pourrait provenir d'une mauvaise compréhension d'un phénomène naturel. En effet, dans certaines conditions atmosphériques, des mirages peuvent se produire en mer, donnant l'impression qu'un objet lointain apparaît ou disparaît soudainement. L'expérience de Philadelphie semble donc être le produit d'un mélange parfait, un témoignage unique et non vérifiable d'un individu peu fiable, des expériences militaires réelles mais secrètes et mal comprises, et un intérêt officiel qui a été interprété à tort comme une confirmation. Le suicide tragique de Morica. Jessup en 1959 a ajouté une couche de mystère, les complotistes affirmant qu'il a été réduit au silence pour en savoir trop. Aujourd'hui, l'expérience de Philadelphie est moins considérée comme un fait historique que comme un mythe moderne, une sorte de légende urbaine qui illustre parfaitement notre fascination pour les secrets gouvernementaux et les avancées technologiques qui défient l'entendement. C'est une histoire qui refuse de mourir, car elle touche à des désirs profonds, celui de maîtriser les lois de l'univers, de voyager instantanément et de percer les mystères les plus sombres de la science. En fin de compte, Luce Eldridge n'a probablement jamais disparu dans un flash de lumière verte. Son véritable voyage fut bien plus banal, mais son nom restera à jamais associé à l'une des énigmes les plus extraordinaires du XXe siècle, un témoignage puissant de la capacité de l'imagination humaine à transformer la réalité en légende. Si ces enquêtes sur les frontières de l'histoire et de la science vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Faites Inouï, pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères du passé.